GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Autrement dit, ce sont des assistants personnalisés qui seront experts sur une tâche donnée, d'accord? On va le qualifier comme étant expert dans son domaine et il sera meilleur qu'un chat GPT généraliste, par exemple, tout simplement parce qu'il aura moins d'informations à traiter, donc il sera beaucoup plus ciblé dans ses retours. Voilà, ils vont être beaucoup plus pertinents. Comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, plus le prompt est efficace, plus la réponse est optimisée. En partant de ce principe-là, on va intégrer un pré-prompt à l'intérieur, c'est ce qu'on appellera les configurations donc, de ce GPT. Ce pré-prompt va être très détaillé pour lui donner la marche à suivre. Rien n'empêchera par la suite de lui attribuer un nouveau prompt une fois la conversation commencée, d'accord? Mais déjà, ça le permet de le qualifier et d'avoir du travail en moins à faire de ce côté-là. Le travail est déjà mâché. On a déjà une préconfiguration qui est faite. Donc voilà, et cet assistant-là va donc être expert dans votre domaine et on évite de donner plusieurs spécialités à un GPT. Plus l'information va être diluée, moins il va être expert dans son domaine. Donc c'est parti déjà, petite présentation. Les GPT se trouvent sur l'écran en haut à gauche. Donc ici, vous avez la liste de GPT que j'ai pu créer ou que j'utilise, qui peuvent être créés par les autres également. Je peux l'afficher ou pas sur la barre latérale, même si c'est le GPT de quelqu'un d'autre. Ici, par exemple, si je regarde ici, si je clique dessus, je peux masquer de la barre latérale ou bien l'épingler. Et à ce moment-là, il sera tout le temps affiché ici. J'aurai pas besoin d'aller retourner dans le GPT Store pour le retrouver.